Voici la seule chose que la plupart des conseils fitness se trompent complètement sur le vieillissement. Si vous avez plus de 50 ans et que vos fessiers s'aplatissent même en restant actifs, le problème n'est pas votre âge, et ce n'est certainement pas un manque de squat. C'est votre bassin. Aujourd'hui, je vous montre 3 mouvements qui s'attaquent à la cause profonde de la perte musculaire des fessiers après 50 ans. Sans salle de sport, sans équipement, juste les bons mouvements dans le bon ordre. Restez avec moi jusqu'au troisième exercice, car c'est la clé manquante pour combler ces côtés creux et plats des hanches que les programmes d'entraînement classiques ne parviennent tout simplement pas à atteindre. Laissez-moi vous montrer quelque chose avant d'entrer dans les exercices. Levez-vous un instant et placez vos pouces sur les crêtes osseuses de vos hanches en vous regardant dans un miroir. L'un de vos pouces est-il plus haut que l'autre? Un côté de votre hanche paraît-il plus plat ou plus creux? Si c'est le cas, votre bassin est déjà déséquilibré et ce déséquilibre réduit silencieusement vos fessiers au silence chaque fois que vous vous entraînez. Votre cerveau a littéralement perdu le signal vers ses muscles. Voici pourquoi c'est important. Le bassin est le fondement structural de tout votre bas du corps. Lorsqu'il est correctement équilibré, vos fessiers, en particulier le grand et moyen fessier, le muscle responsable de la forme arrondie et pleine sur les côtés des hanches, peuvent s'activer efficacement et répondre à l'entraînement. Mais après 50 ans, des années de position assise et de mouvements réduits provoquent une inclinaison ou une rotation du bassin, souvent très subtile. Vous ne le sentirez pas. Il n'y a pas de signal douloureux dramatique. Ce qui se passe en revanche, c'est que la connexion cerveau-muscle se rompt. D'autres muscles, le bas du dos, les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, compensent. Les fessiers ne sont plus correctement recrutés et avec le temps, ils s'affaiblissent, s'aplatissent et se déconnectent complètement du mouvement. C'est pourquoi vous pouvez faire des squats, des ponts et des marches quotidiennes et ne voir presque aucun changement de forme. Le muscle n'est pas cassé. Il ne reçoit simplement pas le signal dont il a besoin. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas que les squats ne fonctionnent pas. C'est que pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, ils cessent de cibler les muscles qui comptent le plus. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy l'a confirmé directement. Les personnes présentant une inclinaison ou une asymétrie du bassin montraient une activation des fessiers significativement réduite, même lors de l'exécution d'exercices fessiers standards. La solution ne peut donc pas commencer par plus de répétitions. Elle doit commencer par restaurer l'équilibre du bassin et reconstruire la connexion qui dit à vos fessiers de s'activer. C'est exactement ce que ces 3 exercices sont conçus pour faire. Exercice 1. Charnière murale avec décalage latéral. Placez-vous à environ 15 à 20 cm d'un mur, dos à lui. Pieds écartés à la largeur des épaules. Orteils légèrement tournés vers l'intérieur pour ouvrir l'arrière des hanches. Genoux légèrement fléchis. Mains posées doucement sur les hanches. Charniérez au niveau des hanches et poussez en arrière jusqu'à ce que vos fessiers touchent légèrement le mur. Le torse se penche légèrement en avant. Gardez la colonne vertébrale longue et droite tout au long. À partir de là, décalez vos hanches vers la gauche. Pas d'élan, pas de précipitation. Sentez le fessier droit commencer à s'activer. Revenez au centre. Décalez vers la droite. Sentez le côté gauche s'activer. Revenez au centre. Puis, redressez-vous. C'est une répétition. 8 à 10 répétitions avec un contrôle total à chaque décalage. 2 séries au total. Si l'équilibre pose problème, posez légèrement le bout des doigts sur une chaise devant vous. Erreur courante à éviter. C'est un balancement de hanche, pas une torsion du torse. Si votre nez se déplace d'un côté à l'autre, vous ratez complètement la cible. Gardez la partie supérieure du corps totalement immobile et laissez le bassin faire le travail. Cette distinction est tout. La bonne sensation. Un engagement subtil mais clair sur le côté externe de la hanche dont vous vous éloignez. Pas dans le bas du dos, pas dans les cuisses. La hanche externe. Si vous le sentez là, vous faites correctement. Ce n'est pas un exercice de force. C'est un exercice de rééducation. Son seul but est de restaurer l'équilibre du bassin et de réactiver le signal cerveau-muscle avant de demander à vos fessiers de porter une vraie charge. Pensez-y comme à un redémarrage de la connexion avant de charger le système. Une étude de 2021 dans Physical Therapy and Sport a constaté que les exercices de repositionnement pelvien à faible charge amélioraient la symétrie glutéale et le recrutement musculaire chez les adultes plus âgés en seulement 2 semaines. Petit mouvement, impact significatif. Maintenant que le signal est rétabli, ajoutons la force. Exercice 2. Squat face au mur avec élévation des talons. Placez-vous face à un mur à environ 15 à 20 cm. Pieds légèrement plus larges que la largeur des hanches.
Orteils à un angle de 10 à 15 degrés. Les deux mains posées légèrement sur le mur à hauteur des épaules. Descendez en squat avec contrôle, poitrine haute, genoux suivant la direction des orteils. Visez un angle de 45 à 60 degrés au niveau de la cuisse. Ne forcez pas la profondeur. En bas, montez sur la pointe des pieds avec un contrôle délibéré et sans hâte. Tenez 1 à 2 secondes en haut de l'élévation. Redescendez les talons, puis poussez à travers les pieds et revenez debout. 10 à 12 répétitions, 2 à 3 séries. Gardez les genoux légèrement poussés vers l'extérieur tout au long. C'est ce qui maintient le moyen fessier engagé et actif. Erreur courante à éviter, laissez le visage ou les genoux entrer en contact avec le mur. Si cela arrive, vous êtes trop près ou vous vous effondrez en avant. Reculez légèrement et concentrez-vous sur le maintien de la poitrine haute. La bonne sensation. L'effort principal doit être ressenti à l'arrière des hanches et dans les fessiers externes. Pas dans les genoux et pas dans le bas du dos. Si vous le sentez dans les genoux, votre poids est trop en avant. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand vous faites un squat sans mur, votre corps se penche instinctivement en avant pour contrebalancer son propre poids. Ce décalage vers l'avant transfère la charge directement sur vos genoux. Cela se produit automatiquement et la plupart des gens ne remarquent jamais que cela se passe. Le mur agit comme une frontière physique qui empêche cet effondrement vers l'avant, forçant la charge sur vos fessiers au lieu de laisser vos genoux voler le travail. Ce seul changement rend ce mouvement fondamentalement plus efficace pour le développement des fessiers qu'un squat standard au poids du corps. L'élévation des talons en bas ajoute un défi d'équilibre que la plupart des variations de squat ignorent entièrement. Une étude de 2022 dans le Journal of Aging and Physical Activity a constaté que les mouvements intégrés du bas du corps avec une composante d'équilibre amélioraient à la fois le tonus musculaire et la résistance aux chutes chez les adultes de plus de 60 ans, même sans poids supplémentaire. Maintenant que nous avons construit la base de force, il est temps de cibler le muscle spécifique le plus responsable de la forme que la plupart des gens recherchent réellement. Exercice 3. Abduction de hanche debout avec contrôle pelvien. Placez-vous à côté d'un mur ou d'une chaise stable. Une main posée légèrement dessus pour le soutien. Pieds écartés à la largeur des hanches. Tenez-vous droit sans vous pencher d'un côté ni de l'autre. Avant de lever, rentrez doucement le bas de l'abdomen. Pas une contraction forcée, juste un engagement léger et délibéré pour ancrer le bassin en place. Levez la jambe externe lentement sur le côté. Pieds fléchis ou neutres. Soulevez seulement jusqu'à la hauteur de la hanche ou là où vous pouvez aller sans que votre torse ne bouge. Faites une pause 1 seconde en haut. Puis, redescendez avec un contrôle total et sans hâte. La descente porte autant de valeur que la montée. 10 à 12 répétitions par côté. 2 à 3 séries. Erreur courante à éviter. Priorisez la hauteur sur la qualité. Si votre torse s'incline sur le côté lorsque vous levez, votre bas du dos a déjà pris le relais. Baissez la jambe. Réinitialisez votre posture et retrouvez le contrôle avant de continuer. La qualité de l'amplitude de mouvement importe bien plus que la hauteur à laquelle la jambe monte. La bonne sensation. Un effort clair et ciblé dans la hanche externe. Pas dans le bas du dos. Pas dans le fléchisseur de hanche. Si vous le sentez sur le côté de la hanche et que cela commence à fatiguer vers la 8e ou 9e répétition, le bon muscle travaille. La plupart des exercices fessiers sollicitent bien le grand fessier, mais ils négligent presque entièrement le moyen fessier. Le muscle sur la hanche externe, qui est le principal moteur de la forme arrondie, est tridimensionnel sur les côtés des hanches. C'est le creux, c'est le dip de hanche. Et les mouvements composés, peu importe leur régularité, ne l'atteignent pas directement. Ce mouvement, lui, y parvient. Il isole précisément le moyen fessier tout en entraînant simultanément la stabilité pelvienne. Deux choses qui doivent se produire ensemble pour que la vraie forme revienne au bon endroit. Une étude de 2020 dans le Journal of Human Kinetics a constaté que l'abduction de hanche debout produisait une activation du moyen fessier significativement plus élevée que les mouvements composés, ce qui en fait une partie critique et largement négligée de tout programme fessier pour les adultes de plus de 50 ans. Ces trois mouvements fonctionnent comme un système et la séquence est intentionnelle. Le premier restaure l'équilibre pelvien et reconstruit le signal cerveau-muscle. Le deuxième construit une force fonctionnelle des fessiers avec le corps correctement aligné. Le troisième cible, le muscle spécifique le plus responsable de la forme, celui que la plupart des programmes d'entraînement laissent complètement de côté. 2 à 3 séances par semaine, pratiquez régulièrement et vous n'entraînez pas seulement vos fessiers. Vous construisez une intégrité structurelle pour les 2 prochaines décennies. La plupart des gens remarquent le changement dans leur façon de se mouvoir avant de le voir dans le miroir.
dans la stabilité qu'ils ressentent en marchant, en se levant d'une chaise ou en descendant d'un trottoir. Faites-y attention. Cela signifie que le système fonctionne. Si cela vous a apporté de la clarté sur quelque chose qui vous frustrait depuis un moment, partagez-le avec quelqu'un qui vit la même chose et laissez un commentaire ci-dessous. Je voudrais sincèrement savoir où vous en êtes et ce qui vous a freiné jusqu'ici. Nous ne construisons pas seulement du muscle ici. Nous construisons les bases pour bouger librement, rester stable et faire confiance à nouveau à votre corps pour les années à venir. Ça vaut la peine de bien faire.